Bonjour à vous tous qui nous regardez à travers le monde. Partout où vous êtes, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles et avec nous, comme vous constatez, nous sommes avec les coordonnateurs ou les présidents du Congo, de Congo Lobbying. Congo Lobbying, nous sommes ici avec Mitch Mitili. Bonjour Mitch. Bonjour Pasteur Bobo, j'aimerais directement rectifier quelque chose. Dans Congo Lobbying, il n'y a pas de coordonnateur ni de président. Donc on est juste tous des lobbyistes, c'est-à-dire que nous sommes des activistes. Il y a parmi nous des politiciens, des médecins, des avocats, donc la société civile. Mais moi, je ne suis qu'un général manager. Je fais là, j'essaie seulement de faire fonctionner le mouvement. Voilà. On vous voit très proche aussi de la NVA. D'autres qualifient ce parti comme étant un parti extrémiste. Mais vous êtes très proche de la NVA. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci d'abord pour cette pertinence c'est une constatation que tu as fait, mais beaucoup de gens le disent. C'est vrai que je suis proche de la NVA. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant, ils ont quand même changé. Avant, tout le monde disait que j'étais plus proche de Laurent Louis. C'est une chose que je ne nie pas. Je suis son conseiller. Et je suis aussi avec la NVA. Tout simplement parce que c'est juste d'abord, je tiens à annoncer d'abord que le 28, ce 28 août 2013, à partir de 16h, nous avons initié une rencontre d'échange, de débat avec la NVA, la partie NVA, la partie chère à M. Barda Weaver, qui est président de ce parti, en même temps bourgmestre d'Anvers. Donc, mais nous aurons cet échange-là le 28 mars à partir de 18h. Donc, c'est à Jette, à la rue Longtin, au numéro 44. Jette, c'est une de ville ici à Bruxelles. Donc, c'est à 1090, hein, je crois, 1090, Jette. Donc, la rue Longtin, au numéro 44, à partir de 18h. Bon. Maintenant, pourquoi je me suis rapproché de la NVA? Tout est parti après les élections du 28 novembre 2011. J'ai commencé avec toute l'équipe à visiter les institutions de la Belgique pour pouvoir, tous les partis politiques, pour pouvoir donner la lecture juste, exacte de la situation réelle du Congo. Parce que nous au Congo Lobbying, nous avons comme devise, il n'y a pas plus spécialiste du Congo que nous-mêmes Congolais. Donc nous ne laissons pas la place à une quelconque personne étrangère par-dessus le marché venir nous parler du Congo en dehors de nous-mêmes. Donc nous étions en position, nous avons eu ce devoir-là, ce patriotisme-là en nous, d'aller nous-mêmes vers ces institutions. Nous avons pris des contacts avec toutes les partis qui étaient en ce moment-là. Comme vous le savez, la NVA n'est pas au pouvoir maintenant. Nous avons ici en Belgique la majorité, comment on dit ça, majorité... donc c'est-à-dire qu'il y a le PS, le CDV, tous les autres partis sont là, sauf la NVA. Mais la NVA était le seul d'avoir aussi, parmi tant d'autres, ils avaient envoyé les gens pour aller surveiller les élections. Et j'aimerais que les gens n'oublient pas que la Wallonie, en ce moment-là, la Wallonie, tout ce qui s'est passé, il y avait un blackout total. On ne disait rien de la situation exacte. Mais par contre, en Flandre, on nous rapportait, il y a l'un de reporters, M. Peter, qui est venu avec les images que les gens ont vues du 26, comment on massacrait, on tirait les gens. Cela est venu de cet homme-là, de ce journaliste-là que je rends hommage. Et ils sont venus et ils ont dit, ils ont montré la vérité. C'est-à-dire que c'est lui qui est là, c'est-à-dire Kabila, c'est un imposteur. Il a échoué. Eux, ils avaient au moins l'audace, ils pouvaient le dire. Et c'est comme ça que tout est parti. Nous avons commencé à échanger avec les gens de la NVA. On a eu une bonne écoute. Ils ont commencé à nous écouter. Et puis, et voilà, on s'est rapprochés. Et puis,
Voilà, c'est jusqu'à ce fameux 28 où nous allons nous rencontrer, d'où je profite de l'occasion, si vous me le permettez, d'inviter tout le Congo belge, donc tous nos amis, tous nos frères congolais qui sont ici de la diaspora congolaise, de Belgique précisément, qui viennent là-bas parce que il ne faut pas seulement qu'on puisse écouter, on dit, c'est comme tu viens de le dire, c'est le constat, on dit que ce sont partis racistes. Ils seront là. L'acteur principal, c'est l'orateur principal, c'est M. Karl Van Loo, qui est sénateur et président de la Commission des Affaires étrangères, qui sera là avec toute l'équipe dirigeante de l'NVA, face à la communauté congolaise. Les gens peuvent venir poser. Nous allons discuter, il n'y aura pas de tabou, on va discuter sur tout. On peut leur poser toutes les questions possibles et vous comprendrez que c'est réellement un parti démocratique. Moi, en m'approchant aussi d'eux, je voulais comprendre, parce que j'ai vu ce parti qui était un petit parti, comment aujourd'hui est devenu plus grand. Je voulais comprendre ce phénomène-là, comment ils ont travaillé, c'est comme ça, il faut apprendre. Moi, je suis là aussi pour apprendre. Merci beaucoup. Au Congo, Kinshasa, le gagnant des élections, M. Etienne Tshisekedi Mulumba, n'est pas aux affaires. Donc c'est le perdant qui dirige le pays. En Belgique aussi, c'était Bac de Wever qui a gagné les élections, mais ici c'est clair, Bac de Wever n'est pas aux affaires non plus. Mais on accuse la NVA d'être très impliquée au refoulement des Congolais. Non, ça c'est très faux. Ça c'est ce que j'ai dit. C'est de la politique politicienne. J'ai dit, c'est un grand mensonge. Les gens d'avoir, ils ne sont pas au pouvoir, c'est vrai. Pour quelles raisons sont-ils pas au pouvoir? On sait très bien tout le jeu qu'il y a eu ici, les jeux de coalition et tout ce qui s'est passé. Ok, c'est déjà passé. Mais qui est ministre des Affaires, ministre de l'Intérieur aujourd'hui? C'est Madame Joëlle Milquet. Quel est le parti auquel il est? C'est le parti qui est au pouvoir maintenant, c'est-à-dire CDH. Madame Magui de Bloch, qui s'occupe, la secrétaire d'État, qui s'occupe des affaires de l'immigration et d'asile. Elle est de quel parti? CDV. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Le Premier ministre, c'est qui? C'est M. Elio Duropo. Il est du Parti socialiste. Non. Ne nous faites pas, le Congolais, la diaspora congolaise qui est ici, nous ne sommes pas des enfants. Voilà pourquoi nous donnons cette occasion-là. Que les gens viennent le 28, à partir de 18h. Ils auront à poser toutes les questions, qu'on se le dise ouvertement. On a aujourd'hui le nombre de refoulés qui sont refoulés au Congo aujourd'hui, c'est justement là où, quand le CDH est au pouvoir, et pourtant tout le monde sait ici, c'est que la communauté congolaise, en particulier celle de Bruxelles, a fait pour le CDH. Non, nous dans Congo Lobbying, nous voulons seulement mettre chacun devant sa responsabilité. C'est pourquoi nous sommes allés voir ces gens-là, ils ont accepté ces débats-là d'échange. Comme je vous le dis, il n'y aura pas de tabou. Venez nombreux mes frères, vous qui votez. C'est vrai, nous nous occupons des histoires du Congo, mais venez, 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 venez. Là, c'est votre avenir aussi qui est en place, là, que vous devez battre. C'est fini de tout le temps où à chaque fois, où un homme providentiel, ou ceci et cela qui sort de cela pour dire « Ah non, moi je fais ceci pour la communauté ». Non, notre communauté aujourd'hui, parce que nous avons des enfants ici, nous avons mis au monde des enfants ici, ils ont terminé les universités, ils sont là. Ces enfants-là peut-être ne rentreront pas au Congo. Je me bats aussi pour cela. J'aimerais aujourd'hui que chaque enfant congolais, belge qui est ici, ne soit pas un sous-produit d'ici. Il doit être un belge ayant la nationalité intégrale. Il doit avoir le même droit que tout le monde ici. Mais en voyant tous ceux qui sont dans tous ces partis-là, excusez-moi, je n'insulte personne, mais par expérience, tout ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des nègres de service. Uniquement là comme des attrape-voix pour attirer seulement du monde l'électorat congolais, belge, qui est là, on l'attire seulement dans tous ces partis-là. Et peut-être qu'ils sont au pouvoir 1.13, c'est fini. Non, ça c'est fini ça, c'est fini. C'est fini. Si nous nous battons pour que les choses changent chez nous, nous devons commencer à changer les choses ici. Voilà pourquoi le lutte du Congo Lobby. Merci beaucoup. Si nous nous battons pour que les choses changent au Congo, nous devons d'abord le faire ici, à Bruxelles ou en Europe, comme a dit Mitch. Mais Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères,
du Royaume de Belgique est au Congo. Il arrive au Congo pour poser la première pierre pour bâtir l'ambassade, leur ambassade Benelux de Hollande, Luxembourg et puis Belgique. Il a tenu des propos. Vous l'avez suivi? Oui, oui, oui. Votre réaction par rapport aux propos de Didier Reynders au Congo? Vous savez... Et l'état des droits. Je crois vraiment que il faut que les politiques belges, les politiciens belges puissent se rendre compte que nous ne sommes pas en 1960. Aujourd'hui, 50 ans après, même si on dit s'il n'y a pas eu la véritable indépendance telle que nos ancêtres l'ont souhaité, nos aînés, nos parents l'ont souhaité, mais les gens avec qui Didier Reynders a affaire aujourd'hui, c'est nous. Nous sortons de mêmes universités que eux. Ou sinon, nous étions même meilleurs que eux dans leurs propres universités. Je ne dis pas seulement en Belgique, que ce soit en France, un peu partout. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des hommes politiques. Je ne parle pas de toute cette pourriture qu'il y a à Kinshasa, mais il y en a de vrais Congolais qui sont là. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des enfants et tout cela. J'écoute qu'est-ce qu'il déclare. Il dit, nous avons une histoire commune. Mais je vais lui dire en 2 mots, quelle est notre histoire commune à nous, nous, des enfants congolais que nous sommes. Notre histoire commune, est-ce que celle de Léopold II, depuis 1885, quand on a coupé le pied, où il y a eu plus de 10 millions de morts du génocide? C'est cela la vraie histoire. C'est cela notre histoire commune. Est-ce celui de depuis 1996, 96, où ils ont soutenu le conglomérat des aventuriers, où le Rwanda, et Burundi, Ouganda sont venus, hein? Et jusqu'en ce jour en train de piller, détruire, où on est plus au-delà de 15 millions, je ne sais même pas combien on peut calculer, tout le rapport que le disent. Écoutez, de quelle histoire commune veux-tu parler que nous avons? C'est cela la vraie histoire commune que nous avons. Le 28 novembre 2011, le peuple congolais s'est élevé comme un homme voulant s'affranchir de la manière dont chaque jour ils ont l'impérialisme a toujours l'idée de venir imposer quelqu'un, imposer à chaque fois. Ils ont voté massivement M. Etienne Tshisekedi Wamulumba comme président élu dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens se souviendront la fameuse réunion qu'il y a eu de tous les ambassadeurs. Qui est en tête? L'ambassadeur de Belgique. Pour dire à Ngoï Mulunda que non, tu ne peux pas donner les résultats qui sont là. Les vrais résultats. Il faut dire les résultats tels qu'ils étaient. Donc ils ont soutenu. Les gens se souviendront de quelle histoire? Les gens se souviendront que le Premier ministre, à savoir M. Léo du Repos, a envoyé une lettre de soutien. Parce que quand on envoie une lettre, on dit que nous sommes du côté du peuple congolais. Quel peuple? Le peuple congolais a fait le devoir qu'il devait faire, a voté M. Etienne Tshisekedi. Si vous êtes du côté du peuple, vous devez être avec M. Etienne Tshisekedi. Nous avons fait toutes les institutions, on est parti un peu partout. Mais nous avons vu tout simplement que ces gens ne veulent pas, ils soutiennent. Mais c'est Didier Reynders tenait le propos pour dire, je dis que l'ordre ne peut pas changer. Mais c'est là que je me demande si ce monsieur est un démocrate, si ce monsieur réellement, je ne sais pas comment il fait la diplomatie. C'est quelle diplomatie qu'il fait? L'ordre ne pouvait pas changer. Quand il y a eu fraude, il y a eu élection. Mais regarde, dans son propre pays ici, nous avons eu dernièrement des élections ici. Des élections cantonales et régionales. Dans son propre parti, quelqu'un a fraudé. Qu'est-ce qu'ils ont fait au sein de son parti? Le type a été radié. On a repris les élections. Nous sommes allés pour le démontrer. Donc, c'est que chez toi, tu ne veux pas, chez toi, tu n'acceptes pas ça, donc tu acceptes ça chez les Congolais. Pourquoi? Parce qu'ils sont quoi? Ah, tu t'es dit, ah bon, chez les singes, hein, les macaques, c'est une république bananière, on peut tout faire. Non, mon frère. Ça, c'est Mitch Michili. Nous aimons écouter cet homme. Mais par rapport aux concertations, est-ce que le Congo Lobbying a été contacté? Est-ce que Mitch Michili va participer aux négociations? Parce que l'argent circule. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent, par rapport aux hommes politiques congolais, on a déjà vu de toutes les couleurs. Tu sais, mon frère, depuis tant d'années que je suis ici, je t'ai dit, je suis un activiste. Tu sais comment on m'appelle? Alonga Nzala.
Tu comprends? Donc, alors, juste pour te dire une chose, je le dis ça en lingala, mais pour continuer, juste, j'aimerais te dire quelque chose. Tu dois comprendre une seule chose. C'est-à-dire que je parle au nom de toute la... C'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont dans la diaspora, ils peuvent s'appeler tous les noms possibles, combattants, tout ce que vous voulez. Ils doivent savoir une seule chose, que chez nous, ce pays-là est envahi par des étrangers. Kagame n'a pas la force de venir faire tout ce qu'il est en train de faire chez nous, ni Museveni, quoi que ce soit. Ce sont des bras armés, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous battons contre les grandes puissances, entre autres l'Amérique, le Canada, la Grande-Bretagne, qui ont prêté, c'est-à-dire qu'ils ont leurs bras armés qui fait le travail qui est en train de se faire au Congo, par l'entremise de tous ces petits pays-là. Uniquement tout ce qu'ils ont fait, c'est pour piller la richesse. C'est pour arriver à accomplir la balkanisation totale du Congo. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ces choses, c'est depuis 1960. C'est depuis 1960 qu'ils se battent. C'est pourquoi je dis toujours, c'est pourquoi tu vois, nous avons cette procédure de faire toujours des conférences, des livres et tout cela. Parce que les connaissances sont dans ces livres-là. Mon frère, j'ai dit à nos jeunes combattants, parce que c'est cela où tu veux venir, tu es en train de l'argent circule et tout cela. Je leur dis, ne vous trompez pas. Selon leur fameux accord, quand ils avaient signé l'accord, qu'est-ce qui a été dit dans cet accord? C'est pourquoi les gens doivent lire. Il ne faut pas vous engager dans les histoires politiques. Je dis très bien, si vous êtes activiste, reste activiste. Vous voulez devenir politique, formez-vous, dotez-vous de moyens qu'il faut, de bagages qu'il faut. Vous ne pouvez pas entrer sur ce terrain-là. Vous n'êtes pas documenté, vous n'avez pas le bagage qu'il faut, et du jour au lendemain, vous devenez je ne sais pas quoi. Non, mon frère, non, mon frère. C'est que je suis en train de dire que il n'y aura pas ces concertations-là. L'opposition même, la fameuse soi-disant opposition, n'existe pas. Nous avons la position de M. Etienne Tshisekedi, comme il a dit. Pour nous, c'est celui le président qui est élu. Il a dit niet, niet. Pas ces histoires-là. Nous ne reconnaissons pas. Mais maintenant, je serais étonné de voir que les gens iront se concerter avec quelqu'un pour lequel, jour et nuit, si vous avez marché, vous avez décrié et vous allez vous asseoir. Mais peu importe l'argent qu'on vous donne. Mais qu'est-ce que vous êtes? Nous sommes toujours avec les représentants du Congo Lobbying. Nous sommes ici à Bruxelles. Nous parlons, nous discutons, nous changeons d'endroit en endroit. C'est très bien d'être avec Mitch Mitini. Mais je crois que vous avez suivi l'ambassadeur Mova Sakani, comme toute la diaspora, lui qui a préféré lancer un message à la diaspora ou aux combattants, mais par le biais d'une chaîne que la diaspora ne regarde pas vraiment, la RTNC. Vous avez suivi Mova qui demande, qui veut protéger, défendre la musique congolaise. Mova qui entreprend des démarches pour contacter l'UNESCO afin de protéger notre musique. Donc, Mova défend les intérêts des musiciens. Votre réaction par rapport à Mova? Oui, c'est vraiment regrettable. Je tiens d'abord à signaler que M. Mova n'est pas l'ambassadeur du Congo. Il est l'ambassadeur de Kabila Kanambe. C'est l'ambassadeur de Kabila Kanambe. Parce que s'il était réellement ambassadeur du Congo, il verrait où est l'intérêt du Congo et des Congolais. Pourquoi, il faut qu'il se pose la question, pourquoi les gens n'aiment plus que cette musique-là vienne ici? Longtemps, les gens sont en train de se mentir pour dire que c'est le problème des combattants pour notre musique. Non, la musique congolaise est tombée depuis. Ce n'est même pas le problème des combattants, la musique congolaise est tombée. Ils ne sont pas là. Une musique qu'on n'a pas su, on n'a pas su faire les choses comme il faut. Nous arrivons à l'heure de mondialisation, le temps de la globalisation. Notre musique, dans un pays où on se dit que la musique congolaise est très forte, il n'y a même pas, il n'y a pas de studio digne de nom. Studio d'enregistrement, il n'y en a pas. Il n'y a pas des usines de pressage pour le disque, il n'y en a pas.
Il n'y a rien du tout, rien. Même des instruments dignes de nom pour que le groupe puisse jouer, il n'y en a pas. Non, ce n'est pas le problème de Congo. Les combattants, les opposants et tous les autres n'ont pas voulu tout ça. Ils en ont eu marre de la mendicité seulement de musiciens qui viennent ici afin de détruire le mœurs des enfants, de tous les autres. C'est tout. Si Mova veut réellement combattre, protéger cette musique-là, mais qu'il achète des studios d'enregistrement pour les musiciens, qu'ils apprennent. À Kinshasa, je donne l'exemple. À Kinshasa, il y a au moins 10 millions. Si un artiste congolais vend 1 million de disques, c'est un millionnaire. Il n'a pas besoin de venir ici. Ils n'ont pas fait des choses comme il faut, tout cela. Pose la question. Regarde aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un musicien qui meurt, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La devise ici, la devise, c'est le salaire de l'artiste, c'est le droit d'auteur. Ils n'ont pas de société de droit de production digne de nom. La Soneca est un peu... Moi qui vous parle ici, j'ai travaillé avec dans un cabinet d'études à propos de la culture congolaise. Parce que j'étais à l'époque président du Centre culturel congolais de France. Les gens qui sont en France savent ça. Nous avons travaillé pour améliorer ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Ça ne suit pas. Ce n'est pas ça le problème. Aller à l'UNESCO, mais c'est vraiment ridicule. Donc, il y a au moins 4 ou 5 problèmes au Congo. Il y a le parc Virunga et tout ça qu'on a mis comme patrimoine. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui se dit par-dessus. Il faut que ça tombe toujours sur le Congo. Un homme comme ça se dit pour aller défendre. Quelle musique qui est en danger? Que ça puisse devenir le patrimoine. Quel patrimoine? National, international, quel patrimoine? Je ne sais pas. Déjà seulement à l'UNESCO, nous ne payons même pas nos cotisations. On n'a pas de bureau. Mais il doit se renseigner comme il faut. Cet homme doit se renseigner comme il faut pour comprendre. C'est pourquoi je vous dis que c'est l'ambassadeur de Kanambe. Il veut pleurer seulement à tous ces musiciens-là qui ont l'habitude de chanter son nom, de citer son nom. Et c'est tout. La musique congolaise n'est pas en danger, non du tout. La musique congolaise demande une refondation digne. C'est tout. Il y a eu le problème de legs musical. Le Zéné, a commencé par Wendo, les Calais, tous les autres, ont légué. La génération qui a suivi, c'est-à-dire la génération des Zaïko et tant d'autres, ont pris la legs. Ils en ont fait. Mais maintenant, cet héritage-là musical, on n'a pas su la développer, nous la faire avancer. C'est tout. Prends une chanson congolaise. Est-ce qu'il y a une chanson congolaise aujourd'hui? Quand on parle de la musique. Qu'il se pose un peu de questions. Oh, ça, c'est des histoires à distraire, mon cher. On n'a même pas su qu'il aille à l'UNESCO. Mova, le message est passé pour l'ambassadeur, son excellence Mova Sakani. Monsieur Mitch a parlé, il a répondu, donc le message est passé. Parlons un peu de notre musicien, mais c'est un musicien chrétien. Ici, on peut soit parler en lingala ou en français. C'est le micro du pasteur Bobo. C'est possible de parler aussi même une question en anglais ou en néerlandais, même en arabe. Mais aujourd'hui, on va essayer de poser une question en lingala, mais d'abord en français. Parlons un peu de aller Moloto, pleurer partout, toute la diaspora, des deuils partout dans de grandes villes. Quand vous regardez cela, qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai dit, c'est ça le problème congolais. Nous avons ce problème, c'est maintenant que tout le monde se met à pleurer, des louanges, j'ai entendu, un grand homme, un monument, un baobab et tout cela. De diverses raisons. Moi, je dis toujours, le problème c'est qu'il faut toujours se poser des questions quand il y a quelque chose qui arrive, pour pouvoir tirer la leçon. Quelle est la leçon qu'on va tirer dans cette histoire de la mort de Moloto? C'est ça ce qui m'intéresse, moi. Quelle leçon nous allons tirer de la mort de Moloto? Quelle leçon? Il faut savoir comprendre qu'est-ce qu'il était réellement. Aujourd'hui, j'entends tout le monde, grand homme, ceci et cela, même là où vous êtes. Mais non. Écoutez-moi. Hein? Il faut compter. Quelle leçon nous allons tirer de la mort de Moloto? Était-il réellement empoisonné? Si oui, pourquoi on l'a empoisonné? Voilà les questions qu'il faut qu'on commence à se poser la question. J'entends les gens dire, oh mais non, mais c'est Kabila, ça c'est ce que j'ai lu un peu partout. C'est le gouvernement qui l'a empoisonné, machin, mais quand je vois aujourd'hui des obstacles, qu'est-ce que je vois? C'est le gouvernement qui a pris en charge, qui va payer, on va peut-être le décorer comme j'ai entendu, le décorer tout cela. Mais, dis, écoutez, non mes frères, nous devons commencer à réfléchir.
Ne faisons plus les choses. Ok, le sentiment, l'émotion, il faut que l'émotion passe. Mais revenons à la réalité. Pourquoi Moloto est mort? C'est ça le vrai problème. Mais paix à son âme s'il est parti. Moi, juste en tant que père de famille, je pense seulement à ses enfants. Je pense à sa femme, la pauvre qui va rester, qui est là, comment elle va commencer à survivre. Ça, c'est là que moi, mon cœur fait mal dans mon cœur. J'ai mal pour ça parce que je sais que tout ça, en dépit de tout ça, dès que ça passera, il n'est pas le seul dans ces cas-là. Il y a eu tant de musiciens qui sont partis. Qui appellent leurs femmes aujourd'hui? Qui pensent à leurs enfants aujourd'hui? C'est cela, tout ça. Je demande aux gens de se poser la question, pourquoi Moloto est mort? S'il a été empoisonné, pourquoi on l'a empoisonné? Il faut qu'on arrive à se poser la question. Naningala Tolo Belango, pourquoi Moloto a été empoisonné, si c'est vrai, mais apparemment, vous allez quoi accuser indirectement, vous fondez le gouvernement pour le biquet, Bakundi Kitoko. Tu as dit que ceux qui babomi mutu, na politique Bakundari Kitoko, pensamment enveloppé à toujours. Au banaliège, babenga, système ya pompier, na pyromane. Donc, moko abomi, moko kundi. Donc, Michini, Congo Lobing. Bozo funda Joseph Kabila, bozo funda gouvernement, to bozo na penza basa banquette na liwe ale Moloto. Non, na lobby hein. Tala, biso to machaka moté, to yebi nous allons parce que oh, endeng batu bazala ko gouverne tete. Biso déjà muto to reconnaître kayete. Vous comprenez, na ben institution yon son to reconnaître te. Yango mona tuni une question en français na lobby que pourquoi ba kometuna te soki Moloto akupana nini Moloto akufi. Il faut toi arriver. Mboka nini mobimba muto akufi bobini nyoso bokolo ba poison basa l'enquête te mutu moko aza condamné te bakanga mutu te eloko moko te. Et bah tu nyonso bazana ba chrétien nazo kaka hommage na ceci et tozongisa na nzambe tosana na boy tosala ba ale sikoyo bakei tusu bake kozela mbazo mbongo po basomba cercueil po basala nini bakunda mutu likambo esili. Non, tokoko continuer ndenge wana te. Toko continuer ndenge wana te. Osomona, aussi vrai que ndenge baboma chebeya baboma banzana banani ba procès ezali likambo Moloto pe il faut zonga et ya na mesa ya tribunal. Vous comprenez? Il faut batuna pourquoi babomiye. Ngana yamba Moloto, je fais partie à batu oyo ba yesaka Moloto liboso na poto awa po ya kobeta musique. Na Richibana oyo na olobana oyo bazaki na Gaël ya liboso ba yebi. Ba mulaja baba na nyonso na batebele ba yebi. Mais tout ça na tango ya ko luba makambo to sala ka to sala bo te ngana zoko tuna ka question tango to longola émotion pourquoi Moloto akufi nani yango asali makambo wana soki tout le monde comme bazo la cette direction que ezali na landi moi interview ne moko boye Moloto alobaki pa ya Londolé moi na Londolé Andi Londolé alobi nini abike wana pona na makambo 2006 wana que mais poison bachelinga ngwa wana Belgique mutango na yebiye donc wana muto ya yebaki wana bafundi muto wana te batiki likambwana to yeko yati donc na yoka batobele o bachaye ba poison balebele mais donc mutango bachake ba poison balebele makamyo son bozoti kaka donc moi ni pourquoi tozo telema parce que to linke état de droit ezala parce que il cause à l'impunité donc bokanisa nanu moke. Merci beaucoup Nakalisi. On vient d'écouter Mitili. Nous sommes aussi d'accord avec Mitch sur le point que si Moloto a été empoisonné ici en Belgique, si Moloto connaissait la personne qui l'a empoisonné, c'est qu'il y a aussi d'autres personnes qui connaissent aussi la personne qui a empoisonné Moloto. Qu'on fasse des enquêtes, on peut l'accuser. Peut-être il peut aussi être commanditaire des autres empoisonnements si c'est vrai. Donc on peut commencer par la personne, faisons des enquêtes, suivons cela, ça sera bien vraiment pour tout le monde. Ça a été un plaisir d'avoir Mitini avec nous. N'oubliez pas le 28 avec la NVA. Un petit mot de la fin pour terminer. Donc merci d'abord à vous, pasteur Bobo. Parce que c'est deux fois c'est difficile, tu sais, je n'aime pas beaucoup passer sur ces choses-là. Ce qui est mieux, c'est de travailler. Le travail est plus important. Donc, comme mot de la fin, je dis seulement que retrouvons-nous le 28 août 2013 ici, à partir de 18h30.
à la rue Longtin, numéro 44, à Jette. Venez, mon numéro de téléphone, tout le monde le connaît, c'est le 0466 030 290. 0466 030 290. Faut nous appeler, venez, c'est gratuit. Nous allons échanger avec la direction de l'NVA. Le sénateur sera là comme porte-drapeau de la NVA. Nous parlerons de leur programme. Tout ce que vous pensez, on a dit, ce sont des racistes, machin. Nous voulons nous-mêmes aujourd'hui avoir le 28 août à partir de 18h30 à Jette. Donc nous vous attendons et il y aura dans divers comités. J'ai donné mon numéro de téléphone et je crois que tu pourras même écrire ça aussi. Les gens peuvent voir ça. Merci. Bedankt, je bent van NVA niet vergeten om 28 augustus een grote vergadering met NVA. Bedankt. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Merci.